Alors, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon meilleur ami et sans lui, je ne pourrais rien faire de ce que je fais. En fait, sans lui, c'est impossible de faire l'œuvre de Dieu. Et voilà justement pourquoi Jésus nous a promis, il a promis à ses disciples, je ne vais pas vous laisser seuls. Et c'est un bien pour vous que je parte, parce que lorsque je serai parti auprès du Père, je prierai le Père, et il vous enverra un autre défenseur, un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous pour toujours. Amen. Et si vous vous rendez compte de ce que ça signifie ça, vous sauteriez de joie, vous exulteriez de joie. Cette promesse du Saint-Esprit qui s'est réalisée le jour de la Pentecôte, ça a été une transformation radicale de toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'au moment où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il a fait sa demeure dans chacun des apôtres, dans chacun des disciples, les 120 qui étaient là, et ensuite, partout où ils allaient, où est-ce que le Saint-Esprit était ? Avec eux. Partout où ils allaient, où est-ce que Jésus se manifestait ? Là où ils étaient. Il y a un changement radical. Lorsque Jésus était sur la terre, il y a beaucoup de gens qui pensent « Oh, mais ça serait super d'avoir vécu au temps de Jésus, comme ça j'aurais vu Jésus ressusciter Lazare et ça aurait été facile de croire. » Qui d'entre vous, ça lui est arrivé une fois à l'esprit ça ? Lève la main. Vraiment. Lève la main. J'aurais bien voulu vivre au temps de Jésus pour voir Jésus faire un miracle. Ça aurait été plus facile que maintenant, nous pauvres. À qui ça lui est arrivé de penser ça ? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, donc, qui aurait voulu vivre au temps de Jésus pour voir Jésus faire un miracle ? Lève la main. Bien, ok. Bien. Alors, moi, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Si tu avais vécu au temps de Jésus, tu n'aurais jamais rencontré Jésus parce que tu vis en Suisse et Jésus n'était pas en Suisse. Ou bien tu vis en France et Jésus n'était pas en France. Où est-ce qu'il était ? Non, il n'était pas partout. Jésus, quand il a vécu, il est venu dans un lieu dans la terre d'Israël et il est resté dans cette terre. Il n'est jamais venu en France, ni en Suisse. Et si tu avais vécu au temps de Jésus, tu aurais dû faire un voyage et aller là où Jésus se trouvait pour pouvoir le rencontrer, pour voir un miracle. Et la chose extraordinaire, c'est que depuis que le Saint-Esprit est venu, les temps ont changé. Dieu a décidé de faire sa demeure dans chaque chrétien, dans chaque personne croyante. Et il a décidé de t'accompagner, d'accompagner chaque personne croyante là où tu vas. Amen. Et voilà pourquoi je vois Jésus ressusciter, guérir des personnes en Amérique, aux États-Unis. Quand je suis au Mexique aussi. Quand je suis en Italie, Jésus guérit en Italie. Il baptise des personnes dans cet esprit en Italie. Quand je vais en France, Jésus m'accompagne. J'étais à La Rochelle et là, le Seigneur s'est manifesté de façon puissante, extraordinaire. J'ai été à Paris, le Seigneur s'est manifesté de façon extraordinaire. J'étais en Bretagne et là aussi, il était. Et je suis ici à Genève. Et ici, le Saint-Esprit descend aujourd'hui et Jésus va se manifester de façon puissante. Mais si on se rendait compte de ce que ça signifie, on exulterait de joie et on remercierait le Seigneur. Merci de me faire vivre dans ces temps-ci. Merci parce que c'est les temps les meilleurs. Le temps, vraiment, il n'y a jamais eu une époque de l'humanité où il y a eu autant de guérisons miraculeuses que maintenant. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité.
J'ai vu personnellement des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des boiteux qui marchent, des gens qui avaient le cancer libérés radicalement. Là, je viens de recevoir une petite lettre d'une sœur qui me dit « Merci d'avoir prié pour mon frère qui était dans un coma irréversible. Je t'avais demandé de prier pour lui l'année dernière. Il était à l'hôpital de Bâle. Maintenant, il est en parfaite santé, il est réveillé. Amen. Le Christ est ressuscité. Et j'ai vu des gens sortir du coma, j'ai vu des gens libérés du cancer, j'ai vu tous les miracles de la Bible. La seule chose que j'ai pas encore vue de mes yeux, c'est un mort ressuscité. Mais j'ai vu une petite fille qui était morte dans le sein de sa maman et qui est ressuscitée. Et oui, elle a témoigné ici. Et donc, on vit des temps extraordinaires. Les temps les meilleurs. Et moi, j'aime le Saint-Esprit. Amen. Et toi, est-ce que tu l'aimes? Dis-lui, je t'aime, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Visite-moi aujourd'hui. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses apôtres, « Vous aurez une force, le Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrêmes confins de la terre. » Amen. Vous recevrez quoi? Une force. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est une personne qui te remplit de sa force, une force que toi tu n'as pas, et une force qui te fait aller voyager, annoncer l'évangile, d'une force qui enlève ta peur de témoigner. Moi je me rappelle, j'étais complètement incapable de parler en public. À peine je devais parler en public, je commençais à bégayer. Et ce n'était pas très génial. Quand j'étudiais au Poly à Zurich, je me rappelle les peu de fois où j'ai dû parler devant plusieurs personnes, et j'arrivais pas. Et donc, quand j'ai rencontré Jésus, moi, je ne pensais pas du tout qu'il allait me demander de prêcher l'évangile, surtout pas devant une assemblée plus grande que 10 personnes, parce que 3-4 personnes, ça allait, mais plus de 3-4 personnes, j'arrivais pas. Et le Saint-Esprit est tombé sur moi, il m'a rempli de sa force, et maintenant, plus il y a de personnes, mieux c'est. Amen. Pourquoi? Parce que mon désir, c'est de voir des centaines et des centaines de personnes rencontrer Jésus. Moi, je voudrais voir toute la France et toute la Suisse remplies du feu du Saint-Esprit, des personnes qui connaissent Jésus personnellement à travers l'onction du Saint-Esprit et qui deviennent ses témoins. Amen. Et moi, je vis pour ça et je demande, Seigneur, accompagne-moi partout. Je vais manifester ta présence, manifeste-toi vivant, ressuscité. Amen. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vent puissant qui est tombé sur les apôtres, qui a soufflé, et ils ont vu des langues comme de feu qui sont apparues sur eux, et ils ont commencé à parler dans d'autres langues et à rendre témoignage de Jésus. Lorsqu'ils étaient en train de parler dans d'autres langues, ils étaient en train de louer le Seigneur, mais en langue. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais il y a tout à coup quelqu'un qui vient d'Arabie qui dit « Non, c'est pas possible, tu es en train de parler ma langue. Comment il fait, celui-là ?» Et un autre qui vient de Crète celui-là, cette personne parle ma langue, mais c'est pas possible. Et des gens de toutes les parties du monde où les Juifs avaient été en diaspora et qui étaient venus justement à Jérusalem pour fêter la Pâque, se rendent compte que ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ils parlent dans leur propre langue. Ça, c'est un don du Saint-Esprit extraordinaire.
un don du Saint-Esprit que très souvent le Saint-Esprit donne. Et il y a deux types de parler en langue. Un qui s'appelle la xénolalie et l'autre qui s'appelle la glossolalie. Qu'est-ce que c'est? C'est pas des vilains mots. Xénolalie, c'est parler en une autre langue qui existe, comme le jour de la Pentecôte. Et je me rappelle le témoignage du père Jacques Marin qui avait été à Medjugorje et il chantait en langue de tout son cœur. Et tout d'un coup, il y a une vieille dame derrière qui le tape l'épaule et qui en pleure et qui commence à lui parler. Et lui, il ne comprend rien du tout. Et elle est étonnée. Mais alors, il y a une autre personne qui lui traduit et lui dit que cette femme a été tellement touchée parce qu'il était en train de chanter la chanson que la maman de cette vieille dame lui chantait pour la faire s'endormir, et c'était une chanson à Jésus. Amen. Ça, c'est le don de la xénolalie. Tu parles ou tu chantes dans une langue que tu n'as jamais apprise. Et il y a une personne là qui est touchée. Et c'est un don du Saint-Esprit pour toucher le cœur des personnes et pour manifester que Jésus est vraiment vivant, ressuscité, présent au milieu de nous. Amen. L'autre manifestation du don des langues, qui s'appelle la glossolalie, Saint Paul en parle dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 26 à 28. Le Saint-Esprit vient en aide à notre faiblesse parce que nous ne savons pas que demander, comment prier. Et alors le Saint-Esprit intercède en nous par des gémissements ineffables. Des gémissements, des paroles qu'on ne peut pas exprimer, ou bien qui est ineffable, ça veut dire qui ne correspond pas à un concept normal. Mais, Saint Paul dit, à travers ces gémissements, le Saint-Esprit intercède selon le désir de Dieu. Amen. Et donc, lorsque tu offres ta bouche au Seigneur, au Saint-Esprit, pour qu'il intercède en toi avec des gémissements ineffables, tu es en train de devenir un instrument dans les mains du Seigneur qui utilise ta bouche pour prier selon le désir de Dieu. C'est quand même extraordinaire. Le don de la glossolalie est un don d'intercession puissant. Voilà pourquoi, dit Saint Paul, moi je prie en langue plus que vous tous quand il parle aux Corinthiens. Plus que vous tous. Et moi personnellement, le père Olivier Magnou, je prie en langue depuis le 26 janvier 1991 et je prie en langue tous les jours et je prie en langue quand je suis tout seul, quand je conduis, dans ma prière personnelle. Je prie beaucoup en langue. Pourquoi? Parce que je sais qu'à travers ce don, le Seigneur intervient. Et je prie en langue quand je prie pour les malades parce que je ne sais pas comment prier. Moi, j'aimerais que tous guérissent, mais je ne suis pas Dieu. Mais la seule chose que je sais, c'est que si je prie en langue, le désir de Dieu se réalise et alors lui me montre ce qu'il désire faire et il me donne des paroles de connaissance et lui agit, transforme, guérit les personnes. Amen. Et c'est une chose extraordinaire. D'ailleurs, moi je pense que toutes les femmes savent parler en langue. Toutes. Vous n'êtes jamais mise devant un bébé et vous avez dit bla 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 li 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 di 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 polololololo la 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 lo 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 Qui d'entre les femmes vraiment qui l'a déjà fait? Lève la main. Toutes les femmes. Je vais pas demander aux hommes qui l'ont fait, mais je suis certain qu'il y a beaucoup des hommes qui l'ont déjà fait. Tu manifestes avec des paroles qui n'ont pas un concept, tu manifestes ton amour à un petit enfant. Et est-ce que tu veux manifester ton amour au Saint-Esprit? Oui. Nous, très, très souvent, on a peur mais devant un petit enfant, ça nous fait pas. On n'a pas peur que les gens vont se foutre de notre poire. Mais là,
dans l'assemblée de prière, qu'est-ce qu'il va penser l'autre? Ne vis pas pour ce que les autres vont penser de toi. Vis pour ce que Dieu pense de toi. Amen. Tu peux le dire à la personne à côté de toi. Ne vis pas pour ce que les autres pensent de toi. Vis pour ce que Dieu pense de toi. Et alors, le jour de Pentecôte, les apôtres ont commencé à parler en langue, les gens sont arrivés, et après un moment, Pierre s'est levé et a commencé à prêcher, parce que les gens, il y avait des gens qui étaient en train de dire, mais ils sont complètement bourrés, ces gens-là, ils ont trop bu. C'est clair, quand tu entends quelqu'un qui rit fort et dit, blablabla, il semblait qu'ils étaient sous, et Pierre se lève et commence à parler, non pas en langue, mais il parle en hébreu, là. Et c'est important de comprendre ce qui s'est passé. Quand le Saint-Esprit est venu, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont tous commencé à parler en langue, à glorifier le Seigneur, à louer le Seigneur avec le don des langues. Et des gens sont arrivés et les ont compris dans leur propre langue. Et ensuite, Pierre a commencé à parler en hébreu. C'est pas que lorsque Pierre parlait, tous les gens entendaient dans leur propre langue. Non, la parole de Dieu ne le dit pas. Mais lui, Pierre commence à prêcher et tous sont touchés. Et à tel point que ce jour-là, combien de conversions il y a eu? 3000 conversions. Maintenant, avec 3000 prédications, il y a peut-être une conversion. Moi, j'espère que j'ai pas besoin de faire 3000 prédications pour faire une conversion, mais non, il y a beaucoup de conversions que je vois. Mais on a besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, aucune conversion. Amen. Avec le Saint-Esprit, tout va bien. Tu voles. Le Saint-Esprit te donne des ailes et te donne de faire une expérience extraordinaire. On voit que en fait, les apôtres n'ont pas reçu le Saint-Esprit seulement le jour de Pentecôte. Et dans les Actes des Apôtres, il y a beaucoup de passages où on voit que dans des moments de difficulté, des moments spéciaux, on a invoqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tombé de nouveau. Et là, on va juste voir avec vous un autre passage où le Saint-Esprit est descendu durant donc dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19. Et alors, tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé le haut pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Et c'est une question importante. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu es devenu croyant? Et donc, eux leur disent, mais nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Et lui, quel baptême avez-vous reçu? Le baptême de Jean, répondit-il. Et Paul dit, Jean a baptisé d'un baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et à ces mots, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Et comment est-ce qu'ils ont su que l'Esprit Saint était venu sur eux? C'est tout simple. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Là, ça c'est deux signes inconfondibles de la présence du Saint-Esprit. C'est pas que toutes les personnes qui reçoivent le Saint-Esprit, qui sont baptisées dans le Saint-Esprit, commencent à parler en langue ou à prophétiser, mais c'est quelque chose que nous devrions désirer ardemment. Saint Paul le dit, désirer ardemment les dons du Saint-Esprit. Amen. Ensuite, il dit surtout celui de prophétie, mais il dit aussi celui des dons des langues aussi, parce que c'est des dons, dont les premiers qu'on reçoit quand on reçoit le Saint-Esprit et qu'on désire être baptisé dans le Saint-Esprit. Qui d'entre vous désire être baptisé dans le Saint-Esprit aujourd'hui? Dis-lui, Saint-Esprit, baptise-moi
dans le feu de ton amour. Donne-moi le don des langues. Donne-moi le don de prophétiser. Alors, le don de prophétiser, à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifiait? Prophétiser, c'est parler au nom de Dieu, annoncer la parole de Dieu, glorifier Dieu. Et donc, le don de louange, de louer, rempli du Saint-Esprit, c'est un don aussi prophétique parce que lorsque tu loues rempli du Saint-Esprit, les personnes qui t'entendent sont touchées. Le don de prophétie, en fait, c'est recevoir la parole du Seigneur et la proclamer d'une façon que les personnes qui m'entendent soient touchées et reconnaissent que Dieu est en train de parler, que Dieu est en train d'agir. Amen. Qui le désire? Moi, je désire vraiment que lorsque je parle, les personnes sentent que Dieu leur parle. Amen. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je vis. Le Seigneur m'a oint du Saint-Esprit lorsque j'avais 22 ans et il m'a envoyé annoncer la parole de Dieu. Et moi, je savais dès ce jour-là que ma vie, je la passerais à témoigner Jésus ressuscité, à témoigner du baptême dans le Saint-Esprit. Et je vois toujours de plus de personnes qui reçoivent une onction fraîche et nouvelle du Saint-Esprit lorsque je prêche sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va recevoir de grands dons, de grandes bénédictions. Amen. Lorsqu'on oublie le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de joie. La première chose qui part quand on oublie le Saint-Esprit, c'est la joie. Qui d'entre vous veut la joie? Demande le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Deuxième chose qui s'en va lorsque on oublie le Saint-Esprit, c'est la force de vivre la vie chrétienne d'une façon vivante. Alors, si tu te sens un peu raplapla, ça veut dire que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu peux dire, viens Saint-Esprit. Et ensuite, lorsqu'on oublie le Saint-Esprit, une troisième chose s'en va, désapparaît. Le témoignage. Il n'y a plus personne qui témoigne. Et là, on peut voir la santé spirituelle de beaucoup de nos églises. Combien de chrétiens ou de catholiques qui vont à la messe le dimanche témoignent chaque semaine de leur foi? Moi, avant de recevoir Jésus dans ma vie, de le rencontrer, de recevoir l'onction du Saint-Esprit, si j'étais avec un ami, et moi je me rappelle une fois, parce que j'allais à la messe le dimanche, mais j'étais en chemin vers l'église, mais comme j'ai rencontré un ami, j'ai pas osé entrer dans l'église devant lui. Ah oui, j'étais très très rempli de force et de puissance. Non, moi je chantais, ouais, moi j'aime, je voulais aller à la messe, mais je voulais pas que mes amis le sachent. Et témoignage, rien du tout. Donc j'étais un chrétien privé. Vous savez, ces gens qui disent j'ai ma foi, mais c'est ma foi, c'est ma foi privée, j'en parle pas avec les autres ou j'en parle juste avec qui je veux. Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. Hein. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Il y a plein de gens qui disent moi j'ai la foi. Mais la foi chrétienne te rend témoin. Vous serez remplis, vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Galilée, dans la Samarie et jusqu'aux extrêmes confins de la terre. Amen. Et moi, depuis le jour où j'ai rencontré Jésus, 26 janvier 1991, et j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je témoigne. Et je témoigne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me pousse à témoigner. Je peux aussi décider de ne pas témoigner. C'est ma décision. Mais ça me rattriste. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te pousse à annoncer les grandes choses que lui a fait pour toi. Amen. Lorsque on oublie le Saint-Esprit, il nous manque une chose fondamentale. Maintenant, alors on va tous faire un exercice. Vous allez respirer très fort et on va voir qui tient le plus longtemps sans
sans reprendre l'air. Alors tous, on lève la main, ok? Et alors, on va respirer et quand tu n'arrives plus et que tu dois respirer, tu abaisses la main. On va voir qui sera la personne qui tient le plus longtemps. À 3, on commence. 1, moi je dois compter, donc je peux pas le faire avec vous, mais donc tous les autres le font. 1, 2, 3, respirez bien fort. Ok. Et maintenant, je vais aider les personnes à terminer. Ok. On va voir combien de personnes réussissent à tenir plus d'une minute. Là, on vient de commencer. Il y a juste 10 secondes. Mais il y a des gens qui vont tenir de nombreuses minutes. J'espère que ça ne sera pas... Alors, il y a déjà quelques mains qui s'abaissent. C'est que nous, on a besoin d'air pour vivre. L'air que tu respires est rempli d'oxygène. Et quand tu respires, l'oxygène entre dans tes poumons. Par tes poumons, il passe dans ton sang et arrive à tes organes. Et petit à petit, l'oxygène te permet de faire des mouvements, te permet de vivre. En fait, l'oxygène est nécessaire pour la vie humaine. Il y a déjà plus de la moitié qui ont perdu et se rendent compte que sans respirer, tu n'arrives pas à vivre. Mais même les personnes qui tiennent encore l'air, sans respirer, elles n'arriveront pas à survivre. Moi, je vous assure que si tu tiens l'air encore 10 minutes, tu es mort. C'est impossible de tenir bien plus longtemps que quelques minutes. Vraiment, là, on y va. On a des gens extraordinaires. Il y a encore quelques mains levées. En fait, nous, pour vivre, nous avons besoin d'air. Mais ça, c'est pour vivre physiquement. Pour ton physique. Oh, Flaminia, elle est parmi les... Oh mon Dieu, là c'est fort. Ok. Ah, et tu tiens encore. Oh, c'est impossible. Elle est toute petite, mais elle tient. Oh, ça c'est incroyable. En fait, nous avons besoin d'air. Alors, il y a juste encore 3 mains levées. Oh, 2 mains levées. Et alors... 2 mains levées. En fait, Flaminia, tu peux tenir encore 5 minutes, mais tu peux pas tenir sans le Saint-Esprit. Amen. Alors, on peut applaudir les 2 personnes qui ont encore les mains levées. Extraordinaire, extraordinaire. Pourquoi est-ce que je vous ai fait faire cette expérience? Pour que tu te rendes bien compte que l'air est nécessaire pour la vie. Le Saint-Esprit est nécessaire pour la vie spirituelle. Tu peux dire à la personne à côté de toi, le Saint-Esprit est nécessaire pour la vie spirituelle. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire l'expérience du règne de Dieu. Tu ne peux pas faire l'expérience d'entrer dans le règne de Dieu. Tu ne peux pas faire l'expérience d'avoir une relation personnelle avec Jésus qui te parle, qui te guide. Sans le Saint-Esprit, en fait, on peut faire plein d'actes religieux, mais on ne s'attend pas du tout à une intervention de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on peut aller à la messe, on peut faire les rites, on peut prier, on peut faire plein de prières. Mais en fait, il n'y a pas de vie spirituelle. On est mort spirituellement. Et quel est le signe de la mort spirituelle? C'est que Dieu, où il est? Tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu. Tu ne fais pas l'expérience que Dieu te parle. Et donc, tu es mort spirituellement. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Et il disait cela en référence au Saint-Esprit. Si tu as soif ce soir,
viens à Jésus et bois, reçois l'eau vive du Saint-Esprit. Et ça va être une chose tellement extraordinaire. Et cette promesse, c'est que de ton sein couleront des fleuves d'eau vive. Jésus n'a pas dit quelques gouttelettes d'eau vive. Des fleuves. Ça veut dire que lorsque tu accueilles le Saint-Esprit dans ta vie, il vient faire sa demeure en toi. Et à ta disposition, il y aura toujours une abondance de bénédictions, une abondance du Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Tu ne seras plus jamais seul. Le Saint-Esprit, nous dit Jésus, sera avec vous. Il fera sa demeure en vous et vous le connaîtrez. Si tu souffres de dépression, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu souffres de solitude, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu souffres toute souffrance, tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi. Il te remplit et te donne des fleuves d'eau vive. Il te désaltère. Il te donne la plénitude. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Nous le voyons, Romains chapitre 5, verset 5. Qui a la Bible peut le prendre. Romains chapitre 5, verset 5. Papa. L'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Amen. Le Saint-Esprit vient dans ton cœur pour y répandre l'amour de Dieu et te donner une espérance qui ne déçoit point. Le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité, qui est venue. Jésus avait promis, je m'en vais, mais c'est un bien pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le don du Père. Mais lorsque je serai parti, je prierai le Père, et le Père vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les apôtres et il est resté avec eux pour toujours. Et il est dans l'Église, dans chaque chrétien qui croit en Jésus-Christ, qui accueille Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient faire sa demeure. Et c'est une puissance extraordinaire, une force extraordinaire. C'est une personne bien forte. Et le Saint-Esprit est plus fort que Rambo. Amen. Le Saint-Esprit il est extraordinaire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, je vous invite à prendre l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Jésus a dit, si vous me demandez quelque chose, non, c'est verset 14 à 16. Ok. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. Et donc c'est Jésus, le Fils, qui prie le Père pour que le Père nous donne le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est une personne comme Jésus. Il est une personne comme le Père. Et une personne donc que tu peux parler avec lui, tu peux avoir une relation avec lui, tu peux l'aimer, tu peux l'écouter, tu peux te laisser guider par lui. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Jean chapitre 14, versets 25 et 26. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit?
l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc le Saint-Esprit t'enseigne tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie en plénitude. Il t'enseigne comment vaincre la dépression. Il t'enseigne comment vaincre la basse auto-estime. Il t'enseigne comment avoir de l'assurance. Il t'enseigne comment avoir une relation avec Jésus. Il t'enseigne comment vivre dans la victoire du Christ. Il t'enseigne comment vivre dans la joie. Il t'enseigne tout ce dont tu as besoin de savoir, le Saint-Esprit te l'enseigne. Amen. C'est clair. Il va pas t'enseigner à faire horloger. Mais il t'enseigne sur la vie spirituelle. Et tout ce dont tu as besoin, le Saint-Esprit te l'enseigne et il te rappelle tout ce que Jésus nous a dit. C'est-à-dire qu'il prend la parole de Dieu et l'applique à ta vie et il te donne de vivre la parole de Dieu et de faire l'expérience que Dieu te parle à travers sa parole, te guide, te conduit, te protège. Amen. Qui de vous a besoin du Saint-Esprit? Dis-lui, viens Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Romains chapitre 8, verset 26, nous l'avons déjà vu, le Saint-Esprit intercède en nous avec des gémissements ineffables selon le désir de Dieu. Amen. Donc il prie en toi selon le désir de Dieu. Et donc, si tu veux prier dans la volonté du Seigneur, prie en langue. Amen. Et tu es sûr que le Seigneur répondra à cette prière. C'est une assurance parce que tu es en train de prier selon le désir de Dieu. Amen. Et tu me diras, mais moi je veux dire à Dieu ce que je voudrais. C'est clair, nous on voudrait dire à Dieu ce qu'on voudrait que Dieu fasse. Mais j'ai une bonne et mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tu n'es pas Dieu. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime et ne va pas te donner ce qui n'est pas le meilleur pour toi. Amen. Nous, on voudrait que Dieu soit notre serviteur et donc on va vers lui, on lui dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ça fonctionne pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, il y a un roi, Jésus, et c'est lui qui commande. Mais c'est un roi extraordinaire, bon, merveilleux, qui veut le meilleur pour toi et te donnera le meilleur. Et donc, fais-lui confiance et arrête de t'agiter. Donne-moi ça, donne-moi. Non. Une prière que lui répondra toujours, c'est donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'en fait, ce dont tu as besoin le plus, c'est pas toutes les choses que tu demandes, c'est le don du Saint-Esprit. Tu peux dire à la personne à côté de toi, ce dont tu as besoin le plus, c'est le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Je mettrai en vous un cœur nouveau. J'ôterai de vous le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Amen. Le Saint-Esprit change notre cœur. Il nous rend capables de mettre en pratique la parole de Dieu. Il nous rend capables de faire la volonté de Dieu pour notre vie. En fait, c'est notre avantage d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a promis ce don. Et il l'a envoyé sur les apôtres, il l'envoie sur tous les chrétiens qui désirent être remplis du Saint-Esprit. Amen. En fait, le Saint-Esprit change notre vie. Il nous fait passer de la tristesse à la joie, du désespoir à l'espérance. Moi, avant de rencontrer le Saint-Esprit, j'étais déprimé. J'avais vécu un temps de déprime de quelques mois, mais vraiment, c'était tellement noir que je voulais plus vivre. Quand le Saint-Esprit est venu, il m'a donné une joie qui continue depuis 27 ans. C'est quand même pas mal, hein?
27 ans de joie. Qui d'entre vous le désire? 27 ans de joie. Tu peux lui dire, viens Saint-Esprit, baptise-moi dans le feu de ton amour. Seigneur Jésus, donne-moi l'eau vive de la Samaritaine. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit et quand le Saint-Esprit vient, tout change. Et donc, invite le Saint-Esprit dans ta vie aujourd'hui. Donne-lui plus de place. Peut-être que tu as déjà invité, mais c'est clair que tu peux lui donner plus de place. Qui d'entre vous peut donner plus de place au Saint-Esprit dans sa vie? Si tu lui donnes toute la place, rien n'est impossible. Parce que si tu lui donnes toute la place, alors tu vas marcher dans la sainte et parfaite volonté du Seigneur. Et Jésus dit, voici ceux qui croiront en moi feront les mêmes œuvres que je fais. Ils en feront de plus grandes parce que je vais vers le Père. En fait, Jésus a vécu la vie humaine en communion avec le Père à travers le don du Saint-Esprit. Toute sa vie, il est resté en communion avec le Père à travers le don du Saint-Esprit. Et il nous a enseigné que c'est possible de vivre en communion avec le Père sous l'onction du Saint-Esprit. C'est clair que nous sommes pécheurs, que nous allons tomber, mais je peux décider de m'accrocher au Seigneur, de me relever rapidement lorsque je suis tombé et de dire, Saint-Esprit, je veux faire ta volonté. Je te donne toute la place. Je te donne une liberté totale. Fais de moi ce que toi tu désires. Est-ce que tu désires faire cette prière? Tu peux lui dire, Saint-Esprit, je te donne toute la place en moi. Je te donne la liberté d'agir en moi comme tu désires. Et ça, c'est une prière très dangereuse. Hein? Quand le Saint-Esprit vient, il fait ce que lui désire. Lorsque je lui ai donné la liberté, le jour où je l'ai rencontré, il est venu et il m'a investi. Je suis tombé en pleurs et moi, ça m'embêtait un peu parce qu'il y avait il y avait plus de femmes que d'hommes là. Mais j'ai rien pu faire. C'est lui qui a pris le contrôle. Amen. Et quelquefois dans ma vie, lorsque j'ai invoqué le Saint-Esprit, il s'est manifesté. J'ai perdu vraiment le contrôle de la situation complètement. Mais ce sont des moments glorieux parce que c'est le moment où le Saint-Esprit peut œuvrer en toi et te montrer qui il est. Te montrer qu'il est fort, te montrer qu'il est puissant. Amen. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, Jésus fait une promesse à ses disciples. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés dans peu de minutes. Amen. Qui le désire? Tu peux lui dire, viens Saint-Esprit. La promesse est pour toi aujourd'hui, lorsque tu désires le don du Saint-Esprit, mais c'est désirer le Saint-Esprit avec tous ses dons. Si tu dis, moi je veux le Saint-Esprit, mais je ne veux pas le don des langues, je ne veux pas prophétiser, je ne veux pas annoncer la parole de Dieu, c'est clair que tu vas recevoir une gouttelette. Si tu l'invites, il va quand même te donner quelques gouttes. Mais moi, je préfère des fleuves. Amen. Qui d'entre vous veut des fleuves d'eau vive? Tu peux lui dire, viens cet esprit avec des fleuves d'eau vive. Et ce qui est fondamental, c'est de reconnaître la présence du Saint-Esprit ici au milieu de nous. Et de lui dire, Saint-Esprit, règne en moi. Je te donne toute la place. Je t'invite dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, fais en moi ce que toi tu désires. Guide-moi. Montre-moi ce que je dois faire chaque jour
Je veux me laisser guider par toi. Je veux faire ta sainte et parfaite volonté. Viens, Saint-Esprit. Et dans le psaume 32, verset 8, le Seigneur dit, je te rendrai sage, je t'indiquerai la voie à suivre. Les yeux fixés sur toi, je te donnerai mon conseil. Le conseil de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient pour te guider. Et donc, parle-lui chaque jour. Et parle-lui maintenant, invite-le à te visiter, à te transformer. Maintenant, nous allons nous lever, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Et lorsqu'on invoque le Saint-Esprit, il peut se passer plein de choses différentes. Moi, je vous invite vraiment à rester debout tout le temps que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à rester debout, asseyez-vous un moment et relevez-vous. Mais pourquoi debout? Parce que debout, c'est la position du ressuscité. Et donc, la position où tu demandes au Saint-Esprit, viens me ressusciter. Quand le Saint-Esprit vient, très souvent, il donne le don des langues. Et donc, on va chanter en langue. Bon, on va chanter des chants au Saint-Esprit, on va l'invoquer, on va chanter en langue. Et quand on chante en langue, c'est le Saint-Esprit qui est en train de passer en nous, de nous purifier, de nous transformer, de nous unir au cœur de Dieu et de nous baptiser dans son feu. Donc, chante de tout ton cœur. Je t'invite vraiment à fixer ton regard sur le Saint-Esprit, sur ce que lui est, sur ce que lui désire faire. Quand le Saint-Esprit vient, parfois, on commence à pleurer. Le don des larmes, c'est un don merveilleux. Et donc, si ça te vient de pleurer, ne t'en fais pas, pleure. Il n'y a pas de problème. Ici, on peut pleurer. Parfois, ça te vient de rire. Et donc, si ça te vient à rire, il y a quelqu'un qui dit « Ah non, je préfère ça, je préfère ça. » Et oui, mais c'est pas qu'on peut contrôler ce que le Saint-Esprit va faire. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va faire des choses extraordinaires. Parfois, le Saint-Esprit, quand il vient, il peut investir notre corps et prendre le contrôle de notre corps d'une façon incontrôlable. Et, bon, on peut tomber dans le repos dans l'esprit et donc tu perds tes forces. Et parfois, on peut simplement commencer à trembler. Il y a parfois des gens qui commencent à trembler. Ça, c'est une expérience que le prophète Jérémie a eue. Et le prophète Jérémie sentait son cœur battre comme et tellement fort. Et parfois, ça va être vraiment très fort au niveau physique. Chaque personne va recevoir exactement ce que le Saint-Esprit désire te donner aujourd'hui. Tu peux lui dire, viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et lorsque le Saint-Esprit arrive, parfois on peut vraiment être chamboulé complètement et parfois aussi on sent rien du tout. C'est pas ce que tu ressens qui va être le critère. Le critère, c'est ton désir. Est-ce que tu as soif? 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 Alors, si tu as soif, demande le Saint-Esprit. Et dis-lui, viens Saint-Esprit. Et maintenant, on va l'invoquer tous à voix haute, de toutes nos forces, en lui demandant de venir. Tous, nous invoquons à voix haute le Saint-Esprit, alors que je prépare les choses, mais tous, et il faut que vous le montrez clairement. Donc, criez vers lui et demandez-lui, remplis-moi Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit nous visiter, viens Saint-Esprit nous transformer, viens Saint-Esprit, dis-lui, viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, viens Saint-Esprit, baptise-moi dans le feu de ton amour, viens Saint-Esprit, fais toutes choses nouvelles en moi, je te donne la liberté de faire ce que toi tu désires.
Viens, Saint-Esprit.